Alors, la sixième question. Oui. Donc, dans un monde ultra virtuel, quelle est ton approche pour te démarquer du web et enrichir ton réseau physique? Alors, je précise un peu ma question parce que démarquer du web, parce que c'est facile en fait d'aller sur Facebook ou des choses comme ça, etc. Mais le plus gros problème, alors je pense pas forcément un problème, mais l'objectif d'un galériste, c'est quand même de construire son réseau. Et quand on est un jeune galériste, à part avoir effectivement des mentors ou il faut construire son réseau. Alors voilà, je voulais savoir comment, dans ce monde ultra virtuel, quelle était ta démarche pour arriver à construire ton réseau physique en tant que galériste. Ah, moi, il y a déjà la première chose que. D'abord, bon, le virtuel, je l'utilise beaucoup depuis des années. Depuis qu'il existe, j'ai eu Internet, dès l'ouverture d'Internet, il y a 25 ans presque, hein, un peu moins pour moi. Donc, je connais bien le virtuel et son utilisation dès le départ. La première chose que je fais et que je ne cherche pas à faire, c'est à opposer les deux démarches. Elles existent et elles peuvent très bien coexister. Pour moi, il y a juste un problème quand sur le net, on voit de très belles choses qui sont très bien présentées et qu'ensuite, quand on se déplace dans la galerie physique, il y a un décalage énorme entre ce que la galerie présente sur le net et sur le lieu physique. Vous avez sur le net des belles choses et physiquement, vous avez des lieux qui sont mal entretenus, défraîchis, très mal éclairés. Et forcément, ça aide pas. Ça aide pas à valoriser. C'est-à-dire qu'on a un gap. On voit une très belle image, un très beau truc, un très beau site internet. On va sur la galerie, c'est pourri. Moi, je fais en sorte que déjà mon lieu physique soit absolument nickel. Euh, il y en a beaucoup qui finissent aussi par tout miser sur le virtuel et ils délaissent du coup ce physique, alors que d'autres aussi, ils s'obstinent qu'à faire que du physique en refusant de prendre tout ce que le virtuel peut apporter. Moi, justement, c'est ce que je te disais, j'essaye pas de mettre en opposition ces deux mondes-là. Moi, je dis toujours, je fais la même chose en virtuel comme en physique. Si je fais une belle présentation sur le net, je me dois d'avoir le lieu qui est irréprochable. Moi, je repeins par exemple entièrement ma galerie après chaque exposition. Le lieu, il est entièrement éclairé en LED, avec des plafonds lumineux, lumière du jour. Ça permet au visiteur, quand il vient ici, de se sentir déjà bien. Et du coup, il va prendre peut-être un peu plus de temps. Il va pas forcément acheter, mais il va prendre Non, du temps. il visite en tout cas dans des conditions qui sont optimales. Oui, tout à fait. Ensuite, il y a aussi un gros problème de connaissance du marché de l'art. Et les photographes sont particulièrement ignorants aussi sur ce sujet. Beaucoup y croient parce que tel artiste de renommée mondiale, il vend à 1 000 € une photo, ils peuvent faire pareil. Moi, j'ai démontré à beaucoup de photographes que si effectivement les grandes maisons de vente en ligne pouvaient vendre des grands noms de la photographie, ils avaient aussi beaucoup de lots d'invendus venant de noms moins connus. Donc pour moi, c'est indispensable de savoir où se trouvent les acheteurs, mais surtout quel comportement ils adoptent plutôt à l'instant T. Parce qu'il existe différents types d'acheteurs. Si tu prends le vrai collectionneur, c'est un acheteur qui va en priorité en galerie. Il va peut-être acheter sur le net, mais que s'il connaît déjà le lieu et il a la renommée. Voilà, l'artiste, etc. En revanche, il va acheter par exemple que des tirages d'art, souvent avec des spécificités, le nombre d'exemplaires, le type de tirage. Donc, il faut donc avoir à disposition ce type d'œuvre. Il faut avoir ce type de proposition dans ta galerie. Sinon, tu le loupes une fois, il y a peu de chances qu'ils reviennent. Si tu n'as pas un tirage d'art de pièces uniques, si tu n'as pas des beaux tirages spécifiques, il va venir une fois dans ta galerie, tu n'as rien qui répond à sa demande, il ne reviendra plus, tu perds ce collectionneur-là, cet acheteur-là. Après, tu as un acheteur que j'appelle l'acheteur décorateur, moi. Cet acheteur, c'est le qui coup de cherche cœur, c'est ce qu'on appelle le coup de cœur en fait. Ouais, il cherche surtout à décorer sa maison. En fait, il achète encore un peu innocemment. Quand il achète, et d'ailleurs, quand il parle, c'est déstabilisant pour certains artistes, puisque lui dit ah bah tiens, cette photo, elle irait bien dans mon couloir avec le papier peint ou avec tel meuble. Oui, il faut s'y habituer, ça. Alors, c'est très dur pour les artistes, mais c'est une réalité de consommateurs et d'acheteurs. Mais souvent, c'est des acheteurs, quand ils viennent en galerie, ils viennent une fois et s'ils voient qu'ils ont en plus un conseil qui est adapté, qu'on leur propose de livrer chez eux, de voir aussi comment c'est et d'adapter ensuite d'autres choses, de leur faire du conseil aussi, parce que c'est aussi ça, le travail, ben, on va pouvoir entretenir un début de relation et pourquoi pas l'amener vers de la collection et l'amener vers un autre type d'achat. Donc lui, c'est vrai que c'est un acheteur qui va d'abord, il va passer devant la vitrine, il y a quelque chose qui l'attire, qui l'achète,
Voilà, c'est l'acheteur, il va voir une chose, il rentre. C'est vrai que ce sont des ventes qui sont assez rapides. Oui, c'est vraiment ce que j'appelle. Nous, on a fait rentrer des joggers hein, quand même aux échappées belles pour dire quand même. Et je crois qu'ils étaient revenus après, un peu plus tard, pour acheter effectivement une des œuvres. Oui, Mais oui. effectivement, c'est deux mondes différents. D'ailleurs, c'est des gens qui d'habitude ne rentrent pas dans les galeries parce que ils ont un a priori négatif sur le monde de la galerie. Tout à Et fait. si effectivement tu arrives à les faire entrer dans ta galerie, ça c'est chapeau parce que je pense que c'est pas habituel. Enfin, c'est pas, c'est peut-être que ça le devient, mais Alors, ça l'était moi, pas à une époque. j'ai un petit avantage, c'est ma situation géographique. J'ai fait en sorte justement d'ouvrir la galerie dans une situation géographique où il y avait du passage et le musée Picasso étant juste à côté, Ah, parfait. j'ai fait voilà, donc j'ai du passage. Et il y a et par exemple ce que le net ne peut pas amener, c'est le client de passage. Voilà, le client de passage, l'acheteur de passage, celui qui va juste passer comme ça par hasard et qui va dire tiens, c'est quoi? Ah, c'est beau. Ah, ça me plaît. Il va rentrer. Alors s'il fait beau, la porte est ouverte. S'il fait pas beau, bon, c'est un peu plus difficile du coup de Ouais, faire rentrer les gens, mais s'il fait froid, c'est un peu plus compliqué. c'est un Ouais. peu plus compliqué, mais ça permet d'avoir ça. Et moi, ma clientèle se répartit justement sur ces trois types d'acheteurs. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est que dans une galerie, il faut être capable de répondre à chaque demande. Donc Tout en trois ayant types son d'acheteurs, c'est le collectionneur, collectionneur, le décorateur, le celui que j'appelle décorateur, ouais, ouais, qui c'est pas achète, grave, c'est pas grave, et l'acheteur de passage. et le passeur. Ouais, mais là-dessus, effectivement, ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas discuté à l'époque qu'on n'ait pas pu discuter à l'époque des échappées belles parce que je pense qu'on se rejoint pas mal sur, euh, sur les acheteurs, parce qu'il ne faut pas se leurrer. À un moment, que ce soit l'artiste, que ce soit le galériste, le public, etc., les ventes sont nécessaires quand même. Hein. Ça fait partie du jeu. Certains ne le comprennent pas. Et moi, j'ai tendance à dire, j'en parle dans mon bouquin. Il y a un moment, il faut arrêter comment dire, de rêvasser. Je veux dire, tu sais ce que ça coûte une expo en tant qu'auteur photographe et ayant des artistes aussi. Moi, je sais ce que ça coûte. Je me permets plus des choses que je faisais il y a quelques années parce qu'il y a un moment, faut penser prix de revient hein, et puis vendre ses œuvres. Tout à fait. Moi, du coup, pour répondre un peu aussi à tout ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté aussi une structure d'éditeur en tant que galerie. J'ai monté ma galerie Rastol Édition, puisque initialement, quand j'ai ouvert mes statuts, j'avais prévu ce statut dans les plans d'entreprise en tant qu'éditeur. Donc là, depuis le mois d'avril 2016, je sors tous les 3 mois un magazine qui s'appelle 36P. Donc il y a 36 pages qui sont éditées et dédiées à un seul artiste. Il n'y a pas de texte, juste une petite note explicative au début, et c'est 36 pages d'images. Euh, j'ai aussi du coup édité un petit catalogue, ça s'appelle les petits catalogues de la galerie. Donc ça, c'est un service que je propose en plus aux artistes hein, et qui leur permet d'éditer un petit livre, petit format comme ça. Euh, et puis, Oui, ben j'en ai vu passer sur les photos que tu mets sur Facebook. voilà. Et je me posais la question de savoir si c'était l'artiste qui avait eu cette idée-là ou si c'était en Non, collaboration avec toi. c'est bien, c'est une édition de la galerie en fait. Hein. D'accord. Et dernièrement, en juillet dernier, j'ai sorti pour la première fois, donc pour Diane Delpré, le coffret de Diane Van Noot. Là, C'est ça que j'ai vu passer. Moi. ça c'est super beau. C'est un coffret voilà, que j'ai pu faire en édition limitée, donc édité par la galerie aussi. Donc, et ça, voilà, c'est du service qui est en plus, qui est proposé en plus. Et ce qui est bien avec ce type d'œuvre, c'est qu'elle marche très bien par correspondance, par le net, comme sur place. Donc du coup, on peut aussi, en montrant sur Internet hein, des choses, faire venir des gens qui veulent peut-être pas dépenser 5 euros de frais de livraison, etc. Ils vont venir, ils vont découvrir le lieu, ils vont peut-être pas acheter de photos aujourd'hui, ce jour-là, mais ils vont découvrir le lieu, ils vont rentrer, ils vont se sentir bien, on va boire un café, et donc ensuite, il va y avoir une suite logique derrière quand ils vont être invités aux autres vernissages, etc. Donc pour moi, le net et le monde virtuel, c'est un très bon moyen pour faire parler de l'espace physique. Non, mais tu le fais très bien, je te rassure. Ça C'est fonctionne très très bien. Enfin, moi, de mon point de vue, ça fonctionne très très bien pour la galerie Rastol. Tu le gères relativement bien. Moi, j'ai créé aussi des rendez-vous spécifiques, c'est ce que j'appelle les rendez-vous ponctuels, où les acheteurs et les artistes se retrouvent. C'est comme ça que j'ai créé les apéros photos. Une fois par mois, lors de ces événements qui sont annoncés sur le web, les visiteurs ils viennent voir l'exposition en cours différemment. Pourquoi? Parce que les artistes, quand ils peuvent être présents, sont plus détendus que le jour du vernissage. Donc du coup, ils peuvent prendre plus le temps avec les visiteurs
Ils peuvent aussi mieux expliquer leur démarche. On organise aussi à ce moment-là des workshops afin de mettre en application certaines techniques pratiquées par les artistes que j'expose. Quand il y avait eu l'exposition sur les Polaroids au mois d'avril, Oui, je l'ai vu. gros workshop de transfert, ça avait vraiment très très bien marché. Quand on a fait une exposition sur le flou, c'est pareil, on a réuni des gens, ils sont partis avec l'artiste dans la rue, faire des photos, etc. Donc le virtuel, c'est vraiment une très bonne chose. Il faut juste savoir où se situe l'intérêt du public, que l'on vise, et à ce moment-là, on arrive à en tirer quelque chose. Sinon, il y a énormément de déceptions au rendez-vous. Si on ne croit que parce qu'on va mettre quelque chose à tel endroit que ça sera bon, on n'a rien d'autre à faire, c'est plantade assurée. Ah oui, non, ça suffit pas, non, c'est clair. Non, le lien virtuel et physique est énorme. Enfin, si tu arrives à le nourrir l'un par l'autre, là, tu as gagné. Là, Et c'est clair. inversement, il faut vraiment jouer avec les deux. Il faut vraiment jouer avec les deux. Alors, quel que soit le réseau social qu'on utilise, il faut vraiment pouvoir, faut jongler. Et surtout, il faut être très intelligent sur ce qu'on décide de mettre. Moi, j'ai vu beaucoup de gens mettre beaucoup de choses, beaucoup trop de choses en même temps, tout le temps. Moi, je dis toujours aux choses, il vaut mieux une chose bien ciblée, bien faite, et sporadiquement, je ne suis pas sûre du nom. Sporadiquement. Sporadiquement, merci. Ouais, remarque, il est compliqué celui-là. Il vaut mieux le faire, mais bien. Voilà. Voilà. Faut savoir Non, faire il faut, non, la façon, la communication, c'est aussi, enfin, amusant. Je vais dire amusant, mais pas forcément. Mais quand on ouvre une galerie, auteur, photographe, il y a de la communication, éditeur, tu vois, c'est vraiment, enfin, on vit dans un monde maintenant. Tout à l'heure, je parlais de virtuel, mais au-delà de l'ultra virtuel, c'est ultra compétence parce que on apprend finalement plein de métiers. Je sais pas quel est ton métier, on en reparlera en off. Avant, moi, je sais que j'avais un métier autre avant. On nous a dit il faut être polyvalent. Je pense qu'on a appris à l'être et qu'effectivement dans le monde dans lequel on vit maintenant, la polyvalence. Alors on peut pas tout faire parfaitement. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter, dire là c'est au-delà de ma compétence, donc je fais appel à un professionnel. Parfait. Mais la polyvalence permet et la communication, notamment pour une galerie, c'est hyper important. Enfin, je pense.